Lève les mains vers le ciel. Saint-Esprit, ce soir, envoie ton esprit. Ce soir, envoie ta parole. La Bible dit que vos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts. Mais je suis le pain de vie. Ce soir, envoie le pain de vie. Que le Saint-Esprit ce soir vienne remplir ce lieu. Viens nous aider à comprendre ta parole, à comprendre les Écritures ce soir. Ouvre nos yeux, fasse que les écailles tombent, fasse que les forteresses qui s'opposent contre la connaissance de la vérité tombent. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Viens nous parler en ce soir. Viens nous visiter. Viens nous faire du bien pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre deuxième jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Amen, amen. Et le thème qui nous réunit, c'est « Il est temps de chercher l'Éternel ». Alléluia. Qui a compris la parole qui a été enseignée hier? Et qui a prié hier en fonction de cette parole-là? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous avons dit ici que pour chercher l'Éternel, il était vraiment important que nous puissions avoir de l'amour pour Dieu. Et que tout ce que nous faisons en dehors de l'amour n'a aucun sens. C'est un péché quand on est chrétien. Alléluia. Tout ce qu'on fait quand on est chrétien, en dehors de l'amour, c'est un quoi? Péché. Alléluia. Donc, aimer Dieu, c'est un élément très important et fondamental pour chacun. Amen, amen. Et Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Amen, amen. Montrant ainsi l'importance de l'amour. Alléluia. Dans la marche. Donc, généralement, quand on dit il est temps de chercher l'Éternel, nous nous appliquons en même temps à nous lancer dans la prière. Mais après, nous réalisons que ce n'est pas lui-même que nous cherchons. Amen, amen. Nous savons ce que nous sommes venus chercher. Nous ne cherchons pas le monsieur même, mais dans notre manière de chercher, on regarde la poche de Dieu. Ah, il a les poches pleines. C'est ça, non? Ses poches sont tellement pleines que c'est ce qui m'intéresse. Et puis nous tous, ayant les regards fixés sur lui, on n'a pas les regards fixés sur lui, mais on a plutôt les regards fixés sur quoi? Sa poche. Alléluia. Donc c'est sur sa poche qu'on a les regards fixés. Donc nous regardons la poche de Jésus. Ah, la poche de Jésus. La poche de Jésus. Donc vous voyez que même quand les chantes dit qu'on appelle les chants chrétiens chantent, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez quand ils chantent? Quand ils chantent, ils disent « Je m'attends à toi, Seigneur ». C'est l'argent, il attend. C'est tout. Alléluia. Quand il dit « Je m'attends à toi », je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est pas ça? Vous connaissez le cantique, non? Qui connaît le cantique? Je lève mes mains vers toi. Je m'attends à toi. Et puis, ils sont les puis ils s'attendent. C'est pas. Ils savent à quoi est-ce qu'ils s'attendent.
Mais nous tous, nous savons que eux tous, ils s'attendent à quoi? À l'argent de Dieu. Amen, amen. Et lorsque vous comprenez que toutes ces choses-là, on s'est engagé dans ces choses-là sans pour autant même toucher ce qui était essentiel. On a perdu du temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi aimer Dieu, c'est le désirer. C'est le préférer plus que tout. Amen, amen. Et en 1 Corinthiens 14, verset 1, la Bible dit de rechercher quoi? L'amour. Vous pouvez lire ça après. La Bible dit en 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit rechercher l'amour. Vous pouvez faire beaucoup de choses à l'église, beaucoup de sacrifices sans l'amour. Mais si vous avez l'amour, l'amour vous emmènera à faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là, c'est par amour. Donc on est à l'église, on peut venir donner à Dieu. On dit venez donner à Dieu, on vient, on donne. Mais ce qu'on fait là, c'est sans amour. Même on s'en va même faire du bien aux gens dehors. On le fait sans l'amour. Mais d'autres veulent le faire pour se montrer. Vous voyez un peu, les chrétiens aiment se montrer. C'est pas ça? Ils aiment se montrer. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, il ne faut pas te montrer. Hein. Laisse Dieu te voir. Amen, amen. Donc, nous devons rechercher l'amour parce que l'amour est de Dieu. L'amour là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Et ce soir, nous allons lire vraiment 2 textes qui vont nous aider. Amen, amen. 2 textes. Dis à ton voisin 2 textes qui vont nous aider. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Il n'y a pas de quelque chose plus merveilleux que l'amour. L'amour transforme. Transforme l'amour. Oh, Seigneur, que ton amour nous transforme. À partir du verset 36. Allons-y. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'elle était à table, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, il dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Wow. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. il dit, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il va prendre maintenant une parabole. Vas-y. Un créancier avait 2 débiteurs. Écoutez bien la parabole. Il dit, un créancier avait combien? 2 débiteurs. 2 débiteurs. Vas-y. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. L'un devait 500 deniers, c'est-à-dire que c'est beaucoup. Et puis l'autre devait combien? 50. Hein? Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Attends, moi je vous pose la question. Parmi les 2, qui va aimer plus? Je vous pose la question. Celui qui avait quoi? Celui qui devait beaucoup. Amen, amen. C'est lui qui va aimer le plus. Vas-y. Simon répondit, Hein? celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, Hein? tu as bien jugé. Ah, vous aussi, vous avez bien jugé. Vas-y. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Hein? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.
tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Arrête-toi là. Gloire à Dieu. Ah, regardez, dans la parabole du créancier, là, ils ont parlé de deux personnes, n'est-ce pas? Un qui devait 500 deniers, et puis l'autre qui devait combien de deniers? 50 deniers. C'est-à-dire, Jésus a utilisé cette image. Non, Jésus le fort. Pardonnez, acclamez Jésus. Acclamez-le. Ah! Jésus reçoit une invitation de la part de Simon le corroyeur, le pharisien. Et il arrive dans la maison de Simon le pharisien, il rentre. Et Simon le pharisien ne s'occupe pas de lui. Retenez bien, il ne s'occupe pas de lui. Par contre, la femme pécheresse, elle est loin et elle assiste à tout dans la maison. Alléluia. Et elle portait avec elle ce qu'on appelle un vase d'albâtre. Alléluia. Un parfum qu'on appelle le vase d'albâtre. C'est un parfum de grand prix. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la maison et elle se jette aux pieds du Seigneur et commence à pleurer. Et elle prend ses larmes et puis elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. N'est-ce pas? Et puis elle fait quoi? Elle commence par... Après elle fait quoi? Elle essuie ses pieds et puis elle lui donne des baisers et puis après elle verse l'huile, le parfum sur Jésus. C'est-à-dire, elle vient d'accomplir 3 rites. Dis à ton voisin 3 rites. Regardez, quand vous invitez en Israël quelqu'un chez vous, il y a 3 rites que vous devez accomplir. Le premier rite consiste à lui donner de l'eau pour qu'il lave ses pieds. Le deuxième rite consiste à lui donner de l'huile, du parfum pour qu'il se parfume parce qu'il a trop marché, parce que c'est une zone où il fait chaud. Amen, amen. Et le troisième rite consiste à lui faire à l'embrasser. Amen, amen. Voici les 3 rites que Simon devait manifester à l'endroit de Jésus qui n'a pas pu. Donc Jésus est venu et il n'a pas pu manifester ces 3 rites-là. Et la femme pécheresse, lorsqu'elle a vu, elle est rentrée et elle a manifesté ces 3 rites-là d'une autre manière. Comme elle n'avait pas de l'eau, elle a commencé à pleurer. Et ces larmes-là, elle a pris ça pour nettoyer les pieds de Jésus. C'est lequel rite? Le premier rite, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième rite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à baiser, à embrasser ses pieds. C'était lequel rite? Deuxième. Maintenant, le troisième rite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, qu'on appelle ça, le parfum. Elle a commencé à oindre Jésus, parfumer Jésus. Et Simon a dit en lui, mais attends, est-ce qu'il sait de quelle espèce est cette dame-là? C'est une femme de mauvaise vie. Comment il peut permettre? Donc, Jésus, connaissant sa pensée, va introduire maintenant une parabole. Et la parabole qu'il va introduire, c'est la parabole du créancier. Alléluia. Amen, amen. Il dit, un monsieur avait 2 débiteurs, un créancier avait 2 débiteurs, un devait 500 deniers et l'autre 50. Donc, celui qui devait 500 deniers là, c'est la femme pécheresse. Et celui qui devait 50, c'est le pharisien. Vous avez compris maintenant, non? Hein? Donc, en parlant, il demande à Simon, Simon, le gars, il dit, il laisse tomber, il pardonne. Il dit, parmi les, comment on appelle ça? Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur a remis tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera? Souligné l'aimera le plus. Simon lui dit, bien sûr, celui qui devait beaucoup. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus est venu chez Simon. Simon ne l'a pas aimé comme lui voulait. Par contre, la femme l'a aimé comme lui il voulait. Est-ce que vous avez compris maintenant? Vous avez compris la parabole? La femme l'a aimé comme lui il voulait. Mais on va aller encore dans une autre parabole pour comprendre encore. Allons dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Vas-y. Comme Jésus était à Béthanie. Matthieu 26, verset 6 à 13. Vas-y.
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre. Tenez un vase d'albâtre Qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour me sépulter. Non, pour ma sépulture. C'est que pour ma mort, quoi. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Là, ici, on nous parle encore d'une femme, mais à Béthanie, qui elle aussi, avec un parfum de grand prix, elle a cassé ça aussi sur Jésus. Alléluia. Mais regardez, quand elle finit de répandre le parfum sur sa tête, les disciples, la Bible dit que les disciples voyant cela s'indignèrent et dit, mais à quoi bon cette quoi perte? C'est-à-dire pour les disciples, le fait que la femme ait cassé le parfum sur Jésus, c'est une grande perte. Parce que c'était un parfum de grand prix. On pouvait prendre le parfum, le vendre et récupérer l'argent et puis penser aux pauvres. Oui ou non? C'est pas ça? Mais regardez ces deux tests. Amen, amen. Ces deux tests-là nous enseignent quelque chose de glorieux, de merveilleux. Dis à ton voisin quelque chose de merveilleux. Quand vous lisez un peu les évangiles, vous allez voir que Jésus, il y avait tellement de monde qui suivait Jésus. Amen, amen. Tellement de personnes qui le pressaient, qui étaient autour de lui. D'autres étaient autour de lui pour recevoir une quoi? Guérison. D'autres étaient autour de lui pour recevoir quoi? De la nourriture. D'autres étaient autour de lui pour recevoir des miracles, une assistance. Même d'autres étaient autour pour recevoir une miséricorde. En tout cas, tous ceux qui étaient autour de Jésus, ils étaient autour de lui pour recevoir quelque chose. Dis à ton voisin pour recevoir quelque chose. Donc, vous allez constater que durant tout son ministère de 3 ans et demi, la relation que Jésus a entretenue avec tous ceux qui étaient issus de son ministère était une relation unilatérale. Vous savez ce qu'ils avaient dit? C'était une relation à un sens unique, à sens unique. C'est-à-dire, tout le monde venait à lui pour recevoir. Tout le monde venait à lui pour recevoir. Tout le monde venait à lui pour recevoir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous allez prier, quand vous allez dans la présence de Dieu pour aller prier, c'est pourquoi? C'est pour recevoir de Dieu. Et quand vous commencez, éternel mon Dieu, éternel, arrivez à vous arrêter, vous commencez par lui demander soit la miséricorde, soit une guérison, soit un miracle, soit comme on appelle de la nourriture, soit une assistance, soit une intervention. C'est ce que vous allez demander. Oui ou non? Et vous allez voir que cette attitude, ce comportement-là, a été, c'est-à-dire occupe près de 99% de notre temps dans la prière. Amen, amen. Cette attitude que vous manifestez est une attitude égoïste. Et tellement les disciples étaient habitués à cela, la femme vient casser un parfum de grand prix sur Jésus. Il dit, mais c'est une perte. En disant que c'est une perte, c'est comme si Jésus n'avait pas de valeur. Oui ou non? Et le verset Matthieu 26, ça. Prends à partir du verset 13. On n'a pas encore fini de lire. Hein? Le verset 13 là. On n'a pas lu.
Je vous le dis en vérité. Non, verset 14, pardon. Matthieu 26, verset 14. Hein. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Arrête-toi là. Dans la version des Jean, la Bible dit que Judas Iscariote, parce qu'il était quoi? Voleur. C'est lui qui a introduit le discours. Il a dit on pouvait le vendre à 300 deniers. 300 deniers, c'est le salaire annuel d'un ouvrier. Ce parfum-là coûtait 300 deniers, le salaire annuel d'un ouvrier. C'est lui qui a planifié ça. Et les disciples s'indignaient. Il dit, les gars, ça là, on peut vendre. Et aussi, ils suivent maintenant la mouvance de Judas. Et puis il dit, oui, c'est vrai, on peut vendre. Donc, on a gaspillé. Elle a gaspillé ce parfum-là. Sur quoi? Sur Jésus. Oui, mais c'est pas ce qu'on dit. Hein? Elle a gaspillé. C'est du temps perdu. C'est de l'argent comment? Perdu. Un grand parfum, tu peux gaspiller cela sur Jésus. Mais quand ça concerne Jésus, c'est une perte. Mais quand ça concerne le peuple, est-ce que c'est une perte? C'est une perte. C'est-à-dire, Jésus doit toujours aller vers. C'est Jésus qui doit donner. C'est Jésus qui doit faire. Combien de personnes ici ont élevé la voix pour dire à Jésus, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Jésus, je dois faire ça. Jésus, je dois avoir ça. Jésus, je dois avoir ça. Oui ou non? Est-ce que ce qu'il dit, c'est faux? Hein? Ouais, qui n'est pas dedans? Alléluia. C'est-à-dire, on est habitué, on a développé une telle habitude qu'aujourd'hui, quand Jésus vient, il dit, laissez-la faire ça pour ma sépulture. Et ils disent non. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme-là? Elle a posé une bonne action à mon égard. C'est une très bonne action qu'elle a posée à mon égard. Amen, amen. Revenons dans le premier texte. Alléluia. Dans le premier texte, on parle de cette femme-là qui est venue et elle a offert un cadeau à Jésus. Amen, amen. Et ce cadeau-là, c'était un vase d'albâtre. Et ce vase était plein de parfums, était un vase plein d'amour, était un vase plein d'adoration qu'elle venait d'offrir à Jésus. Écoutez, Simon, dans sa maison où Jésus était, il n'a pas donné d'amour à Dieu, à Jésus. Il n'a pas donné d'amour au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, cette femme-là, elle m'a aimé beaucoup. Alléluia. Alléluia. Quand vous aimez Dieu, qu'est-ce que vous lui offrez? Qu'est-ce que vous lui donnez? Écoutez-moi très bien. Quelle est la réponse à l'amour de Dieu dans ta vie? Quelle est la réponse à l'amour du Seigneur dans ta vie? Dieu nous a aimés. Mais la seule réponse qu'il attend de toi, c'est que tu lui manifestes de l'amour. C'est tout. Alléluia. Il n'a pas besoin de tes holocaustes. Il n'a pas besoin de tes sacrifices. Il n'a pas besoin de tes offrandes. Mais il a besoin premièrement de ton amour. Dis à ton voisin, c'est ton amour, il a besoin. Alléluia. Amen, amen. Et regardez, dans le texte de Luc 7, le cri de cœur de Jésus. Il dit, tu m'as pas, Simon. Il y a son cri de cœur. Il dit, je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de baiser. Vous êtes avec Jésus à la maison, dans vos maisons, au travail, dans sa présence. Combien lui donne des baisers? Voilà. Il dit, le cri, regardez son cri de cœur. Son cri de cœur, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de baiser. Tu n'as pas lavé mes pieds. Tu n'as pas pris soin de moi. Tu t'es pas occupé de moi. Vous allez dans la présence de Dieu pour aller chercher Dieu. Vous allez à l'église, mais vous ne vous occupez pas de Dieu.
Vous êtes des menteurs. Alléluia. Plein de baisers. Lorsque la musique passe, on est en train de chanter. Oh mon Dieu, je me lâche. C'est une façon pour moi de lui donner des baisers. Gloire à Dieu. Je vous pose la question, est-ce que vous l'aimez même? Parce qu'on a vu que les disciples ne l'aimaient pas. La preuve, il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes même? Alléluia. Son cri de cœur ce soir, écoutez le cri de cœur du Seigneur. Il dit, tu ne m'as pas donné de baiser. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Pendant que j'étais fatigué, j'ai marché, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle a fait cela. Tu ne m'as pas donné un parfum pour me parfumer. Je suis resté dans une telle odeur. Regardez la méchanceté de Simon. Mais malgré cela, là, il a appelé Jésus. Jésus est venu. Vous l'appelez, il vient. Mais vous faites quoi de sa présence? Vous criez à lui, il dit, je suis là. Mais vous faites quoi? Beaucoup le traitent comme Simon, Simon le pharisien. On prend sa présence comme allant de soi. On n'a pas de respect. On n'a pas de révérence pour lui. On n'a pas d'amour à lui offrir. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? C'est l'amour. Demande à ton voisin, il faut lui demander, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Alléluia. Donc vous voyez que son cri de cœur, c'était qu'il voulait l'amour. Il cherche des hommes et des femmes qui vont l'aimer. Des femmes qui vont l'aimer. Il dit qu'ils vont l'aimer. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Parce que changer les habitudes de vos prières, c'est trop compliqué. Vous allez voir, le soir, il y a des gens qui vont rentrer même. Ils vont lever les mains comme ça. Toutes les chaînes et les liens qui me retenaient, Jésus, tu les brises. C'est ça, ils vont le faire, non? C'est pas ça? Donc, ils vont lever la main, ils vont appeler Jésus. Jésus tend, Jésus tend. C'est qu'ils vont commencer. C'est le signe qui montre que vous ne respectez pas Jésus. Votre Dieu, vous ne le respectez pas. C'est pourquoi il a dit à Simon, il dit, Simon, cette femme-là, elle m'a beaucoup aimé. Parce qu'elle a fait quelque chose que tu n'as jamais fait. Et Jésus était fier. Maintenant, regardons maintenant ce qui s'est passé. Allons-y dans Luc là. Jésus a dit, cette femme m'a beaucoup aimé. Luc 7. Verset 48. Verset combien? 48. 48. Hein? Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire la manière dont Simon voyait la dame là, comme une femme de pièce, mauvaise vie là. Il dit, tes péchés te sont quoi? Regardez l'amour. Ce que l'amour. Écoutez, il n'y a pas quelque chose qui peut transformer comme l'amour. Quand vous portez l'amour de Dieu en vous, vous allez voir les changements. Pourquoi les gens ne changent pas? Parce qu'ils n'ont pas l'amour en eux. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, que celui qui a l'amour est né de Dieu. Celui qui a l'amour est né de Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Les gens pensent que Jésus a terrassé le diable à cause de quoi? Avec son amour. C'est à travers son amour qu'il a terrassé les puissances des ténèbres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, cette femme-là, elle a fait quoi? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Vas-y. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes,
qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Va en paix. Alléluia. Alléluia. Ce qui manque, c'est l'amour. Même dans le deuxième test, quand les disciples qui étaient indignés du geste de la femme, ils ont dit, mais Seigneur, c'est une bête. Mais l'attitude des disciples là, c'est nous aujourd'hui. Nous ressemblons aux disciples là. Amen, amen. Alléluia. On ressemble aux disciples. Est-ce que ça nous est jamais arrivé de dire aux gens que, mon frère, le temps qu'il passe, soit, comme on appelle ça même, seul avec Dieu, seul à prier ou à l'adorer, ou même à lire, à méditer sa parole, que c'est un temps perdu? Est-ce que c'est jamais arrivé aux gens de dire ça? Ah, c'est jamais arrivé? Si, c'est arrivé aux chrétiens même de dire ça à leurs frères. Vous voyez ce qu'ils ont dit à leurs frères? Ils ont dit, mais Joe, au lieu de passer ce temps dans tes prières, va chercher travail. Qui a jamais dit ça? C'est subtil, mais regardez le problème dans lequel vous-même vous êtes tombé. C'est que vous avez eu la même attitude que Simon le pharisien. Le gars est couché, il est en train de manifester son amour pour Dieu. Il dit, il faut te dépêcher. Ah. C'est comme même là, le travail qu'il va gagner là, ça va le conduire au ciel. Alléluia. Donc, on dit non, souvent même on nous dit que mon frère, au lieu de passer ton temps en train de prier, adorer Dieu, il faut arrêter ça. Il est temps de prier pour que les perdus soient sauvés. Écoutez, les perdus n'ont pas plus de valeur que l'intérêt que nous accordons à Dieu. On a mis les perdus en avant. On a mis donc, par exemple aussi, il faut qu'on passe du temps pour prier pour le besoin de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas mauvais. Mais la prière pour les perdus n'a pas d'intérêt devant l'amour que nous allons déployer pour Dieu. Vous ne pouvez pas dire Amen. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aimer Dieu, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit quelqu'un aime Dieu, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est-à-dire il veut rester toujours avec Dieu. Jésus dit, mais pourquoi vous faites cela? Regarde à ton voisin, il faut lui dire, pourquoi tu fais ça? Regarde bien ton voisin, il faut lui dire, je sais que tu es un homme de prière, je sais que tu pries, mais pourquoi tu fais ça? Parce que ce qu'il va aller faire dans la prière là, il va aller faire des requêtes, il va aller demander, mais il ne va jamais aller lui aussi donner à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est subtil, hein? Il ne va jamais s'élever pour dire, il va aller dans la présence de Dieu pour donner à Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Ce n'est pas votre argent, il veut. C'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est l'amour. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Oh Jésus, comme tu es merveilleux. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est là et puis lui veut entendre de toi. Mais c'est toi toujours, lui, d'accord, ouvrir ses oreilles pour qu'il t'écoute. Et puis tu as là, non, éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu 3 fois saint. Toi, mais tu sais qu'actuellement là, compte tenu de la situation du pays, c'est un peu chaud sur ton petit. Voilà, donc allez là, Dieu, il y a besoin de jetons, il y a besoin d'argent, de tout. C'est que tu parles. Et puis tu l'ignores. Tu parles sans t'occuper de lui. Tout ce que tu attends là, il n'a qu'à découvrir son main, puis vous allez partir. C'est de la méchanceté spirituelle. Et c'est dans cette méchanceté qu'on est à l'égard de Jésus. Il a dit, il a un cri de cœur. Il dit, écoute Simon, tu ne m'as pas donné de baiser quand je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas oué. Oh, cette femme l'a fait. Elle s'est occupée de moi. Alléluia. Elle a accompli une bonne action à mon égard. Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Souvent, il y a des gens qui veulent montrer qu'ils sont plus inquiets que Dieu. Ils sont plus soucieux que Dieu. Nous, les gars, vous comprenez que les gens souffrent autour de nous, mon frère.
Dieu lui-même, il est conscient que les gens souffrent. Mais ce que Dieu attend de toi là, c'est pas que tu aies cette conscience que les gens souffrent, mais il veut que tu aies d'abord cette conscience-là, que lui, il existe, il est présent dans ta vie et qu'il a besoin d'entendre les sentiments de ton cœur. Comment pourrais-je te dire tous ces mots? Toi-même tu sais les sentiments de mon cœur que moi-même, mon Seigneur, je n'arrive pas à maîtriser. Malgré l'ardent désir de te dire tous ces mots d'amour. Qui connaît ces cantiques? Vous tous vous connaissez. Aujourd'hui, tu as pris conscience que tu as besoin de dire ces paroles au Seigneur. Alléluia. Et souvent, quand on est en train d'adorer Dieu, on dit non, mais est-ce qu'il a prié? Ça vous arrive pas? Hein? Il a chanté, il a dit, ah, moi, mais je n'ai même pas prié même. Ça là, je n'ai pas attaqué les démons. Ah! Est-ce que ça arrive pas? Souvent, il a chanté jusqu'à pendant 1 heure. Il dit, n'a rien fait. Souvent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré et dit, Seigneur, qui est comme toi? Oh Seigneur, je t'adore. Il a fini net, il a dit, merci Seigneur, que toute la gloire. Puis il s'en va. Non, je n'ai pas prié. Hein. Parce que pour vous prier, c'est attaquer le diable. Mais regardez comment regardez à quel esclavage le diable vous a réduit. C'est lui que nous allons dans le camp ennemi. Et puis il est là. Et puis il met son action. Pour lui, dans sa tête, il voit 2 machettes. Mais vous êtes perdus. Non, les chrétiens sont perdus dans ce monde-là. C'est qu'ils pensent que ça là, ça a plus de valeur que ce qu'ils viennent de faire. Écoutez, Jésus a dit, elle vient de faire une bonne action. C'est que l'action que cette femme a fait là a plus de valeur que feu là. Ça a plus de valeur que ça. Quand Pierre et puis Silas, Paul et Silas, pardon, étaient dans la prison, on dit ils chantaient et ils priaient. Ils chantaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit les fondements de la prison se sont quoi? Ébranlés. Ils étaient en train d'exprimer leur reconnaissance, leur amour à l'égard de Dieu. Malgré qu'ils étaient en prison, ils louaient Dieu. Ils célébraient sa gloire. Ils disaient comment tu es bon, comment tu es merveilleux. Mais quand on va dire chanter, on est venu à l'église, mais on a chanté seulement un peu, on est parti. Le culte n'était pas trop ça. Hein. C'est toi, tu as défini comment le culte était. C'est pas ce qu'on fait souvent. On dit non, le culte n'était pas... C'était pas trop chaud aujourd'hui là. On dit pourquoi? On dit on a trop chanté, on a trop prié, on a chanté seulement, on a adoré, mais on n'a pas senti Dieu. Donc toi tu sais comment on sent Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Au milieu des louanges d'Israël, Dieu il siège dedans. Donc, on est à l'église qu'on va dire non, on n'exprime pas notre amour. C'est pourquoi, regardez, quand on va dire, frère, levez-vous, on va adorer Dieu. Il y a des gens qui vont vous regarder quoi. Mais si on dit prière, vous allez voir. C'est-à-dire, ils savent demander, mais ils ne savent pas respecter Dieu. Ils ne savent pas honorer sa présence. Ils ne savent pas lui manifester de l'affection. Et c'est tout vers Simon. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, il dit, non, tu ne m'aimes pas. Alléluia. Amen, amen. Ses propres disciples ont été incapables de lui manifester cela. Regardez ensemble, dans Luc et Matthieu 26. Allons dans Matthieu 26 encore. Verset 38. Verset 38. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Reste là.
Il dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Jésus va à Gethsemane. Il pouvait aller seul. Mais il a pris qui pour aller à Gethsemane? Pierre, Jean et Jacques, en les prenant pour aller à Gethsemane, c'est parce qu'il avait besoin de leur soutien. Alléluia. Amen, amen. Il avait besoin de leur soutien. Il dit non, écoutez, j'ai besoin de 1 heure avec vous. Ensemble, 1 heure de votre soutien. J'ai besoin d'1 heure. 1 heure. Passez 1 heure avec moi. Vous pouvez passer 1 heure sans faire 1 heure avec lui. Alléluia. Vous pouvez passer 2 heures sans faire 2 heures avec lui. Il dit, je veux seulement que vous fassiez 1 heure avec moi. Les propres disciples ont été incapables de rester pendant 1 heure quand il en avait besoin. Il dit, venez, restez avec moi, parce que mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi il a parti à eux? C'était pour qu'ils l'aident. C'était pour qu'ils le soutiennent. C'est pour dire qu'il a besoin de soutien. Il a besoin de vous. Il a besoin qu'on lui exprime notre amour, notre affection. Il a besoin de ça. Jésus avait besoin de leur amour. Il avait besoin de leur soutien. Pendant qu'il était à Gethsemane, mais ils se sont endormis. Quand il s'agit de manifester de l'amour, de manifester du soutien, vous êtes prêts à dormir. C'est pourquoi on va dire adorons Dieu, vous allez voir commencer à dormir. Exprimez-vous, vous commencer à dormir. Mais quand on va dire attaquer le diable, ils seront réveillés. Le diable vous réveillera toujours sur lui, mais il va vous endormir toujours sur les choses de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Tout ce qu'il leur demandait, ce n'était pas 3 heures, c'était combien? 1 heure. Concentré. Tout ce dont il avait besoin, c'était ça. 1 heure d'amour de leur part. Regarde ton voisin, il faut dire qu'il a besoin d'1 heure d'amour avec toi. Non, il faut regarder ton frère, il a besoin d'1 heure d'amour. Amen, amen. C'est pourquoi il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ça veut dire que Dieu aussi il ressent le besoin d'être aimé. Ah, vous ne savez pas ça? Dieu ressent le besoin d'être quoi? C'est vous qui voulez qu'on vous aime seulement. C'est pourquoi il ne peut pas avoir de réveil. Les gens parlent du réveil, grand moment de réveil, ils ne peuvent pas. Le réveil vient par l'amour. On va prendre un dernier verset. Psaume 69, verset 21. Je t'aime, Seigneur, mes mots sont bien imparfaits. Psaume 69, le verset 21. Mais je sais que tu lis dans mon cœur. Vas-y. L'opprobre me brise le cœur. Et regardez, David, sous l'inspiration du Seigneur Saint-Esprit, il dit, il est en train de parler un peu de Jésus, de ce que Jésus allait subir. Amen, amen. Comment les gars allaient le traiter à la croix, tout et tout. Il dit, l'opprobre me brise le cœur. Vas-y. Et je suis malade. Et je suis malade. J'attends de la pitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'attends de la compassion. Vas-y. Mais en vain. Mais en vain. Des consolateurs. Il dit de quoi? Consolateurs. Hein? Et je n'en trouve aucun. Arrête-toi là. Il dit des consolateurs et je n'en trouve aucun. Il dit j'attends des consolateurs mais je n'en trouve aucun. C'est à qui il parle? C'est à nous, non? Hein? Il attend des consolateurs. C'est qu'il est assis là. Il dit des consolateurs. Je n'en trouve aucun. Tout ce qui est dans notre tête là, enlevons ça. Dieu a besoin de notre affection. Il a besoin que nous l'aimions. Parce que toujours vie chrétienne, c'est là. Dieu, viens, donne-moi. Est-ce que c'est une vie chrétienne ça là? Il y a amour dedans. Hein? Maintenant, je prends un exemple.
Si toi, tu es une femme, tu es un homme, tu es une femme, ou bien une femme, tu es ton mari. Et que, parce que quand la femme sait que son mari ne l'aime pas, elle sait, oui ou non? Ça te met dans quel état? Hein? Ça te rend triste. J'ai regardé une émission où ils ont donné, il y a une jeune, c'est les blancs, une femme blanche, ils ont mis une rose. Et puis ils ont mis 2500 €. On lui dit, tu veux quoi? Elle dit, elle préfère la rose. Et le noir dit, mais 2500 €, tu laisses ça? Elle dit, non, elle n'a pas besoin d'argent. Elle a juste besoin de la rose. Il dit, mais ça, si c'était mes soeurs noires. Non, ils ont déjà pris. Fatigués. Non, on ne réfléchit pas. Elles ont validé ça depuis. Ah, vous-même, vous réagissez, non? C'est-à-dire qu'on met 2500 € et puis on met une rose. Elle dit, elle préfère la rose. Parce que l'amour, elle préfère l'amour. L'amour. Là-bas, de la famille, je recherche l'amour. Mais c'est dommage parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais quand ils rencontrent Jésus, écoute, moi j'ai fait une église des blancs. Hein. Église des blancs et puis église des noirs, c'est différent. Les noirs pensent qu'ils sont tellement dans la puissance. En même temps, c'est eux-mêmes peut-être qui ne vont pas rentrer au ciel. Parce qu'ils disent non que l'église des blancs, là, c'est les églises mortes. Mais je suis allé, les gars étaient en train de chanter. Mais ils chantent jusqu'à qu'ils pleurent. Tellement ils aiment Dieu. Ils expriment leur amour. Mais quand on est rentré dans l'église des noirs, j'ai dit, il y a la batterie qui est là. Ils ont mis une batterie, puis ils ont mis deux tambourins, puis ils ont mis même des djemmés, des orchestres. Puis ils ont commencé à, vous les voyez, puis ils ont fait du bruit maintenant. Il y a du bruit à outrance. Mais quand on est rentré dans l'assemblée des blancs, il y avait un piano seulement. Puis ils ont mis, il dit, ils chantent, ils sont connectés, ils sont en train d'adorer. Mais vous les voyez, et bien c'est là-bas, par là. Quand on fait le culte, il y a critique qui commence. Quand on dit Amen, il dit, quand on a fait de dire Amen dans l'église, on est en train de se saluer, et puis le dit, Atea, Ayoka, c'est que ça commence à parler en même temps. C'est-à-dire qu'on commence à s'aimer à la division en même temps. Et puis il parle jusqu'à, pendant que l'autre parle, il parle, il y a qu'un coup. Ah! Ça c'est l'église, hein? Non. Regardez, vous allez voir que les gens en réalité n'ont jamais eu d'amour pour Dieu. Ils savent pourquoi ils sont à l'église. Eux là, Dieu va jamais, son ciel ne va pas ouvrir ça pour eux. Ils savent pourquoi ils sont là. Quand vous suivez le maître, à cause des demandes et des demandes et des demandes, et qu'il ne reçoit rien en retour, le maître sait que vous êtes intéressé. La femme, dans la parabole du créancier, il dit, la femme a aimé beaucoup, c'est elle qui a reçu le pardon. Mais le monsieur là, il n'a jamais reçu le pardon. En d'autres termes, il n'a jamais reçu la grâce de Dieu. Frère, si nous continuons comme ça, nous allons nous priver de sa grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez rechercher l'amour. Vous avez besoin de l'amour. L'amour de vos cœurs. Pas n'importe quel amour, mais l'amour de Dieu pour l'aimer. Parce que quelqu'un va me dire, Seigneur, je vais t'aimer. Oui, c'est vrai, tu veux l'aimer. Mais tu as besoin qu'il te donne son amour pour l'aimer. Pourquoi aujourd'hui, les gens se séparent de Dieu? Pourquoi les gens aujourd'hui se séparent facilement de Christ? C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. Prends le dernier verset, pardon. Romains 8, verset 35 à 39. C'est notre dernier verset. Romains 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, attends, il cherche quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un? Il dit quoi? Qui? C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Il parle de lui et puis il parle des vrais croyants. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, qui? Continue.
sera la tribulation. Ah, est-ce que c'est la tribulation peut nous séparer? Vas-y. Ou l'angoisse. Ou l'angoisse. Ou la persécution. Ou la persécution. Ou la faim. Ou la faim. Ou Attendez, ou la faim. Est-ce que vous savez que la faim peut séparer les gens de Dieu? Oui ou non? Il y a des gens qui sont venus à l'église, comme ils ont commencé à traverser un moment difficile, ils disent non, que Dieu est devenu, c'est un peu compliqué, l'église ne m'a pas rendu visite, Lui, il n'a jamais l'amour de Dieu en lui. Et que lui, il n'est pas né de nouveau. Parce que la Bible dit que quiconque aime est né de Dieu. Il n'est pas né, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans sa vie. Alléluia. Il dit la faim. Il y a une femme dans la Bible, la faim l'a séparée de Dieu. Vous savez c'est qui? Naomi. Il y avait la famine dans son pays, elle a fui et puis elle est partie. Naomi, la faim l'a séparée de Dieu. La famine a séparé Naomi de Dieu. Toi, qu'est-ce qui te sépare de Dieu? C'est quoi? C'est pas la tribulation? Non, mais un péché peut te séparer de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? La gestion de nos priorités nous sépare de l'amour de Dieu. Dans la gestion de nos priorités. Non, je vais prier pour tant, je vais prier pour tant. Mais est-ce que Dieu lui-même, tu as commencé à dire à Dieu que tu l'aimes? Alléluia. Alléluia. Continue. Ou la nudité. Ou le péril. Ou l'épée. Ou l'épée. Où est l'épée, non? C'est-à-dire l'épée, quand on parle d'épée, on parle de quoi? La guerre. La guerre peut arriver dans un lieu. Est-ce que ça va te séparer de Dieu, de l'amour de Dieu? Continue. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. À cause de Jésus, vas-y. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est-à-dire que le diable, là, il regardait Paul comme une brebis destinée où? À la boucherie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous voir comme ça. Vous savez pourquoi? Le diable ne peut pas nous regarder comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'aime pas Dieu. Il sait qu'on n'a pas l'amour de Dieu. Il ne nous regarde pas comme ça. Nous, on est déjà à la boucherie déjà. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire même? C'est-à-dire, il nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais lui, aujourd'hui, quand il te regarde là, il sait que toi là, quand il va faire quoi, il t'a dit non, c'est bon à faire de Dieu là. Si tout à l'heure on vient avec des âmes à l'église, on dit qui veut régner Jésus, il vit. Vous allez voir. Il y a un film là. 2 fidèles. Vous savez ce qu'ils ont fait? Le pasteur et le fatigués sont masqués et puis ils sont rentrés dans l'église. Puis ils ont pris les âmes. Il dit, celui, partout le pasteur pas d'argent, d'offrande dans l'église, que les fidèles n'ont pas la foi, Et ils sont venus pour éprouver la foi du pasteur. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis âme sur les fidèles. Les gens qui les voient à l'église, Seigneur, I love you God, I love you Jesus, Jesus, you are my Lord, you are my time, toujours you are my time. Et c'est les éléments zélés là. Quand il a fait, il dit, je l'ai remis. Et il a régné. Donc il dit, mettez-vous à côté, tous ceux qui régnent, mettez-vous à côté. Il allait maintenant sur maman pasteur. Maman pasteur, tu régnes ou bien tu ne régnes pas? Elle dit non. Qu'elle fait quoi? Il dit, pardon, attendez. Il reprend quand il dit, elle discute, elle dit, bon c'est bon, il règne. Elle est partie. Il arrive maintenant sur le bishop. Il dit, lui, là, on ne va rien faire. On va le tuer en même temps. Quand il va commencer à dire, non, lui-même, il a déjà laissé Jésus. Quand il a fini de faire ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont levé le masque. Il dit, tu nous déçois. Il dit, la fois, l'église s'est levée contre les deux. Ils les ont poursuivis, ils ont commencé à les taper. Pour dire non. Il dit, non, ce n'est pas une histoire de... Il dit, tu nous déçois. Toujours, tu dis, yeah, by the faith. Toujours, ils sont comme ça. Les prédicateurs de l'argent, là. Quand ils viennent, ils prient pour vous, et que ça ne marche pas, il dit, non, c'est pas, tu n'as pas la foi. Ou bien, quand ils prient pour vous et que ça ne marche pas, il dit, c'est pas, vous n'avez pas donné telle somme. Il y a toujours quelque chose à dire. Et donc, quand on vient, on dit, maintenant, ils sont prêts à... Vous savez pourquoi ils pensent à son luxe.
Il pense à ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti. Oui ou non? C'est à ça qu'il pense. Frère, est-ce que vous qui êtes assis ici, là, vous aimez Dieu? Parce qu'il vous dit, on ne peut pas aller, ce qu'on est en train de chercher l'éternel, on ne peut pas chercher l'éternel si on ne l'aime pas. Hier, on a prié. Donc on dit, mais c'est qu'il a reçu l'amour. Ce n'est pas encore terminé, on va prier encore. Jusqu'à ce que l'amour là se voit sur ton visage. Parce que quand l'amour de Dieu pénètre ton cœur, pénètre ta vie, il y a des maladies qui ne restent plus. Il y a des choses que l'amour guérit naturellement. Mais parce que quand on regarde nos cœurs là, c'est rempli d'amertume, c'est rempli d'épines, de ronces. Mon frère, celui qui est né de Dieu, il a l'amour. Celui qui aime est né de Dieu. Est-ce que l'église aujourd'hui là aime son Seigneur? Quelqu'un peut me dire ce soir, Jésus, je t'aime. Dieu là, on ne va pas prier pour dire Seigneur, Seigneur, je vais t'aimer. On va prier pour que Dieu nous donne son amour pour l'aimer. Tu vas dire à Dieu que je ne veux plus amour banabana. Je ne veux plus amour banabana. D'autres prennent amour de garçons pour aimer Dieu. D'autres prennent amour de femmes pour aimer Dieu. Arrêtez ça. Dis à ton voisin, arrête ça. D'autres vont prendre l'amour d'argent pour aimer Dieu. Arrête ça. L'amour de Dieu est un amour pur et saint. Il ne faut jamais oublier ça. L'amour de Dieu est un amour pur et saint. Quand l'amour de Dieu vient quelque part, l'amour de Dieu ne se mélange pas avec le péché. Non. L'amour de Dieu ne se mélange pas avec le péché. Il faut dire ça à ton voisin. Là où vous pensez qu'il y a une tonne de péché, l'amour, non, hein? Non. Dieu n'a pas donné Jésus-Christ pour violer sa sainteté. Hein? Jamais. Seigneur, je vais t'aimer. Pas comme moi-même, mais je vais t'aimer comme tu le veux. Que Dieu bénisse cette assemblée. Rendez-vous pour la suite demain.